La méthode actionniste a été mise en place par l'école anglaise de psychosociologie des organisations, Silverman, 1973. Elle considère, d'une manière constructiviste, qu'une organisation est un système en équilibre plus ou moins stable dans lequel les différents partenaires négocient en permanence la définition de cette situation et leur rôle. La méthode a pour but d'analyser les relations sociales en photographiant l'état de cette négociation pour en comprendre les tenants et aboutissants et prévoir les voies de changement possibles. Il s'agit plus précisément d'un ensemble de techniques qualitatives de recueil et d'analyse, interviews non directives centrées, observation, observation-participation, analyse de contenus divers, permettant d'abord de remplir deux types de tableaux synthétiques. Un tableau des rôles et attentes de rôle et un tableau de définition de la situation pour les différents acteurs. Ces tableaux permettant ensuite, par une analyse de contenu qualitative et théorisante et différentes analyses comparatives appliquées globalement et par sous-partie à chacun d'eux, une compréhension globale de la situation et des phénomènes s'y déroulant. Démarche. Le premier tableau donne pour chaque acteur social repéré sa propre définition de son rôle et les différentes définitions qu'il formule du rôle des autres, ce qu'il attend de ces autres en termes de rôle à tenir. Tableau des rôles et attentes de rôle. Acteur 1, acteur 2. Définition de son rôle par l'acteur 1. Définition du rôle de l'acteur 2 par l'acteur 1. Définition du rôle de l'acteur 2 par l'acteur 1. Définition de son rôle par l'acteur 2. Le second tableau donne pour chaque acteur social repéré sa définition de la situation, ses actions typiques traduisant sa vision des choses, les implications des acteurs dans la situation, la signification qu'il attache à ses actions et les conséquences qui en découlent, qu'elles soient le fruit de sa volonté initiale ou une dérivation du fait des interprétations qui lui sont données dans la situation. Tableau des définitions de la situation. La construction de ces tableaux consiste donc à mettre en lumière qu'une même situation est interprétée différemment selon les acteurs. Le même comportement de contrôle, par exemple, peut être interprété comme amical par un groupe de travailleurs ou comme une tentative illégitime de gagner leur sympathie pour réaliser des objectifs opposés aux leurs par un autre groupe. La comparaison des données signifiantes de chaque ligne avec celles des autres lignes permet différentes analyses interprétatives et comparatives. Difficultés. Les difficultés d'application de la méthode concernent le passage de l'ensemble des données recueillies aux catégorisations que nécessite le remplissage des cases des tableaux. Il faut alors transformer ces données en informations signifiantes rentrant dans le cadre de concepts précis: rôle, vision de la situation, action typique, implication, signification attachée, effet voulu ou non voulu des actions. Il importe donc de bien connaître ces concepts pour pouvoir extraire d'un ensemble de données d'enquête ce qui permet de les définir et en faire une formulation claire. Les analyses de contenu des données se font donc avec une série de questions du genre « Qu'est-ce qui, dans l'ensemble des données recueillies en provenance de tel acteur, me permet d'exprimer sa conception de son rôle de tel autre rôle ?» Qu'est-ce qui, dans l'ensemble des données recueillies sur tel acteur, en provenance de tous les autres et de lui-même, me permet d'exprimer sa vision des choses, ses actions typiques, son implication, les effets voulus ou non voulus des actions. Les corpus à constituer pour chaque analyse concernent donc tout ce qui provient de chaque acteur et l'ensemble de tout ce qui est recueilli. Les difficultés de type d'analyse sont finalement les difficultés même de toute catégorisation en analyse qualitative de contenu. Et nous renvoyons le lecteur aux items catégorisation en analyse qualitative de contenu et qualitative par théorisation, analyse du contenu. Les difficultés d'application de la méthode concernent aussi les analyses globalisantes qu'il faut faire sur les tableaux. L'induction théorisante à réaliser est la même que celle qui est faite à la phase 6 de l'analyse qualitative de contenu théorisante. Il faut arriver à formuler, à l'aide de divers processus fondamentaux des sciences humaines, un schéma permettant la compréhension de la situation.
Les processus fondamentaux dont on peut se servir peuvent être pris dans des approches spécialisées comme dans ceux de l'analyse stratégique, entre parenthèses, ou encore dans ceux de l'approche communicationnelle, entre parenthèses.